le Whole Finger. Non mais attendez, je vous montre. C'est un truc complètement fou. Je tiens quelque chose. Non, vous me montrez pas, Michel. Vous savez très bien que je suis contre les sports violents. Attendez, votre fille fait du patin à glace. C'est pas un sport violent. Excusez-moi, mais j'étais là à sa compétition, elle a ouvert la tête d'une de ses camarades. Quoi ? Vous parlez du petit accident, là ? Petit, elle a quand même sauté à pieds joints 5 ou 6 fois sur le crâne de la gamine. Oui, alors bienvenue à Marseille, vous refaites complètement l'histoire, là. Déjà, c'était 3 fois, et la petite lui avait tiré la langue, quand même. Et c'était pas une compétition sportive, c'était à la patinoire du marché de Noël. Vous savez, Michel, vous devriez écrire des films au lieu de les critiquer. Bref, bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour, Michel. Bonjour Michel, un ninja qui tombe pour rien, la main visible d'un technicien, un échappe. Et aujourd'hui, Michel, retour sur la saga Mortal Kombat. Que Mortal Kombat commence. Avec cette scène de Mortal Kombat 1995, ils écartent de grosses toiles d'araignée. Jusque-là, rien d'anormal, puisque ça fait longtemps que personne n'est passé par là. Ah bon ? Écoutez bien. Ta princesse est passée par là. Ah oui, là, il y a un problème. Les toiles peuvent pas être intactes. Bien. Il y en a enfin un qui a compris. Et ça n'est pas tout Michel, regardez. Le grappin de scorpion sort de la paume de sa main. Ouh, moyen les effets spéciaux, là. Soyez tolérants, on est en 1995. Attendez, c'est vous qui me dites d'être tolérant. Bref, quelques secondes plus tard, c'est de sous son bras que sort finalement le grappin. Brillant. Absolument brillant. Merci, c'est gentil. Pour finir sur cette version 1995, regardez cette scène. Le gars réussit à placer un coup dans le ventre de Goro. Oui, ok, oui. J'avance à la fin du combat. Écrasante victoire. Fallait voir un truc spécial ou Il vient de dire écrasante victoire. Sauf que techniquement, dans l'univers Mortal Kombat, écrasante victoire, qui est la traduction de Flawless Victory, c'est le perfect de Mortal Kombat. Ah oui, à savoir une victoire sans avoir reçu un seul coup. Ouais, ok, d'accord. Alors bravo, bien vu, même si c'est pas passionnant du tout. Ça va un peu loin là. Non, moi j'apprécie qu'on me dise des choses. Passons maintenant à Mortal Kombat de 1997, la suite directe du premier film. Tellement directe que si on regarde au début du film... Je l'ai remarqué ce que vous allez dire. C'est vrai ? Oui, le film reprend exactement là où le précédent s'arrête, mais avec 3 personnages qui sont plus joués par les mêmes acteurs. Sonya Blade, voilà, l'actrice de 95 à côté. Ensuite, ils ont aussi changé Johnny Cage. Voilà, on remet les deux pour comparer. Et Raiden. Voilà. Exact. Et qui ne sont d'ailleurs plus habillés pareil. Je vous les mets côte à côte. L'équipe de 1995 et l'équipe de 1997. Pourriez-vous être plus précis ? Difficilement. À part en disant que l'équipe de 1995 a trouvé le résultat du film tellement moisi qu'elle n'a pas accepté de tourner dans le suivant. Vous pouvez pas dire ça, Michel. Me dites pas que vous le pensez pas. Si, mais je le dis pas. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Je vais faire attention. Je continue avec cette scène. Ah, je crois que j'ai vu là, elle rebondit sur le rocher. Il rebondit sur le rocher. Je vous la repasse. Ah ouais, c'est énorme ça, c'est un cascadeur. Et quand il s'écrase sur le rocher, on voit bien que celui-ci tremble. Ça va encore plus vite que dans mon souvenir. Et dans ton souvenir, il y a un truc comme ça ? Baston entre filles, dans la boue en plus ? Le bon gros cliché pour les beaufs. C'est excitant, je trouve. Mais c'est ce que je dis, Michel. J'ai pas compris. Peu importe. Regardez son dos. Il est couvert de boue. Attention. Ok, en effet, c'est un faux raccord. Et c'est pour que le tatouage puisse être visible. Fallait pas les faire combattre dans la boue. Ah ouais, mais il y aurait pas eu de cliché. Et ça aurait été moins excitant. Bon, vous savez quoi, continuez avant de déraper, Michel. J'en ai une dernière. Soyez prêts au combat final. Une dernière pour ce film, Shao. Malheureusement, il y a un 3e film. Pour en finir avec celui-là, le ninja se prend une mandale et tombe dans un trou avec des flammes. D'accord. J'avance à presque 1 heure de film. Là, le mec en t-shirt blanc ici se prend une double tatane et bascule dans un trou. Et là, qui c'est qui qu'on découvre en train de tomber ? Ah mais carrément, c'est pas le mec en t-shirt blanc là, c'est le ninja de tout à l'heure. Mais sous un autre angle. Et en plus, regardez ici. Mais non, c'est la main d'un technicien. Exact, afin de réceptionner notre ami masqué. Allez, je passe à Mortal Kombat 2021. La leçon va commencer. Venez. Je vous le fais pas dire les amis. Bon, faites court quand même, Michel, on n'a pas toute la nuit là. J'en fais 2 alors. La première. Sub-Zero marche vers l'escalier. Il est encore à quelques mètres et d'un coup, il est en train de monter. Plan suivant. Il est en haut des marches. Alors là, je veux pas vous ennuyer, Michel, mais ça s'appelle un montage en ellipse. C'est un choix artistique de montage qui crée un faux raccord, mais qui se veut esthétique à la base. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Je savais pas. Merde, c'est bon ça. Ta gueule toi ! Je termine avec cette scène. Sub-Zero a le nez ensanglanté. Quand soudain... son nez complètement propre. Oh, bien vu ça, voilà. Et pourtant le film était quand même le meilleur de la saga. Ouais, c'est pas commun. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.
C'est quoi cette histoire? Vous avez un souci? Non. Enfin oui, c'est ma femme qui me dit par SMS que notre voisin me cherche pour me mettre une raclée. Vous lui avez fait quoi, votre voisin? Bah rien. Enfin si, j'ai juste mis un mot dans sa boîte aux lettres en lui demandant de cesser d'inviter des gens après le couvre-feu. Sans quoi je préviendrai la police. Pourquoi il vous en veut? C'est des menaces en l'air. Vous n'avez pas prévenu la police? Bah si. C'est grave ça, Michel, de dénoncer des gens. Je sais, c'est génétique. Je tiens ça de mon grand-père. Bon, vous pouvez m'apprendre votre art martial là ou c'est compliqué? Ce serait un honneur, mais vous devez m'appeler Sensei. Ok, Sensei Michel. Mais vous m'expliquez en 2 mots ce que vous avez inventé, sinon on laisse tomber. Hein. Le whole finger, c'est très simple. Vous avez besoin que d'un doigt. Votre assaillant se place face à vous. Vous levez ce doigt. Il s'arrête étonné. Et vous enfoncez votre doigt dans le premier orifice que vous pouvez atteindre. Laissez-moi vous dire que votre agresseur, avec un doigt complètement foncé dans le nez, l'oreille ou l'anus, si nous parlons d'une agression à la plage, sera très surpris et il se calmera direct. Il se dira, s'il peut faire ça avec un doigt, que se passera-t-il s'il sort Je son... vais aller voir mon voisin pour discuter, Michel. Merci de votre aide.